Bonjour à tous. Au nom de notre collectif citoyen Avenir et Climat, je tenais à m'adresser à vous aujourd'hui depuis mon appartement, car comme beaucoup d'entre vous, je suis en télétravail et confiné. Avec les bourses scolaires et l'aide sociale, la répartition des subventions pour les associations locales est l'essentiel du travail du conseiller consulaire. Doté de 2 millions d'euros, retenez bien ce chiffre, ce fonds de soutien vient appuyer les projets associatifs de nature éducative, caritative, culturelle ou d'insertion socio-économique. Ces projets contribuent au rayonnement culturel de la France. La subvention est fixée à 50% du montant du projet et varie entre 1 000 et 20 000 euros pour un total de 6 projets par pays. Il faut être réaliste. L'avis du conseil consulaire est consultatif, comme celui de la Commission nationale. En fait, la subvention est décidée par la direction des Français de l'étranger en accord avec le ministère de l'économie. Pour un petit point de situation, en 2019, 370 projets soumis, 280 retenus pour un total budget de 1,9 million d'euros. En 2020, compte tenu de la pandémie, la campagne a été reportée. Cette année, 342 projets validés par les conseillers consulaires, soit un peu moins qu'en 2019. Pourtant, sur ces 342 projets, seuls 129 sont retenus pour un budget de 930 000 euros sur les 2 millions alloués. Si 3 projets ont été agréés à la fin du processus en Birmanie, aucun ne l'a été en Thaïlande. Ce n'est pas normal. De toute évidence, quelque chose n'a pas fonctionné. Je rappelle que, compte tenu de la faible utilisation, certains projets ont même été revus à la hausse, comme au Cambodge. Là encore, rien en Thaïlande. Compte tenu du dynamisme de notre belle communauté ici, on peut affirmer que ces Français n'ont pas été soutenus et que leurs conseillers consulaires ont failli. Et nous aimerions avoir à ce sujet quelques explications de la part des 3 conseillers consulaires sortants qui se représentent. Nos recherches nous ont permis de comprendre quelques phénomènes, de déceler quelques anomalies à la Commission nationale. Et il y en a 4. Les fichiers communiqués ne comprenaient pas la totalité des demandes, donc fichiers perdus. Anomalie numéro 2, de nombreux dossiers ont été proposés à la baisse, sans explication. Anomalie numéro 3, la majorité des projets, selon la directrice des Français de l'étranger, ne bénéficient pas directement à nos compatriotes qui en sont rarement la cible prioritaire. La 4e et dernière anomalie est celle qui nous concerne le plus. C'est malheureusement la plus grave. Les demandes de Thaïlande n'ont pas du tout été évoquées lors de la Commission nationale. Ces demandes, ni parmi les avis défavorables, ni parmi les avis réservés, et bien évidemment ni parmi ces favorables, puisqu'aucune demande de Thaïlande n'a été acceptée. Sans rentrer dans la polémique, mais avec la plus grande fermeté, nous aimerions beaucoup avoir les explications des 3 conseillers consulaires sortants qui se présentent. Cette négligence relève pourtant du cœur de leur travail au conseil consulaire. Avec Avenir et Climat, vous avez la parole. Je vous souhaite une bonne journée, restez en bonne santé, à très bientôt. Merci.